Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va aborder le sujet suivant: obtenir des faveurs sexuelles par ruse égale danger. Donc j'avais envie d'aborder cette thématique et je pense quand même que c'est risqué quand même d'avoir recours à des techniques on va dire, de roublard. Toutes ces des techniques de roublardise pour parvenir à ses fins. Puisque plus que jamais, vous connaissez tous le contexte avec tous les MeToo, avec les accusations de d'harcèlement facile, les accusations de viol facile. Donc mieux vaut prendre des précautions et ne pas se mettre en danger en essayant un petit peu de forcer les choses. Donc j'avais envie d'évoquer déjà plusieurs degrés, on va dire, de techniques de roublardise que l'on peut être amené à utiliser, ou même inconsciemment, qu'on a peut-être déjà tous déjà dû utiliser. Donc le premier degré de technique de ruse auquel il faut faire attention lorsqu'on aborde une fille, c'est déjà de mentir sur sa situation professionnelle. Inventer que on fait tel, je sais pas, inventer que vous êtes un banquier alors qu'en fait vous êtes juste un balayeur de rue. Donc ça, c'est ce genre de mensonge, faut faire attention, même si à un moment ça peut facilement se détecter. Donc toutes les situations où vous allez mentir donc sur votre situation professionnelle, votre situation financière, mentir sur votre identité aussi, usurper un petit peu votre identité, prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est des situations aussi qui arrivent. Il y en a qui usurpent l'identité des gens et se faire passer pour une autre personne, de façon à ce que si la meuf tape sur internet, elle puisse voir dans les résultats de recherche tel ou tel historique ou telles informations sur vous, bien qu'elles peuvent être fausses. Mentir sur l'âge. Bon, après ça, j'avoue que c'est des choses qu'on a déjà peut-être tous un peu faites. Mais il faut faire attention quand la supercherie est démasquée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Comme autre, on va dire, technique de ruse que je peux considérer comme des techniques de ruse, on va dire, légères, il y a le fait de mentir sur sa situation, de faire croire qu'on est dans une situation de détresse, qu'on est dans une situation, je sais pas, où on est en deuil, ou on vit une période trouble, pour, on va dire, avoir un petit peu de compassion de la part d'une fille, et puis par la suite pouvoir, on va dire, parvenir à ses fins. Donc ça, on va dire que c'est les techniques de ruse légères. Donc il faut faire quand même attention quand on emploie toutes ces techniques-là. Après, on va dire qu'il y a les techniques de ruse que moi je qualifie d'un peu plus modérées. Donc là, typiquement, ça va être quand vous rencontrez une fille, ça se passe bien, mais le problème c'est que vous savez pertinemment dans la tête vous ce que vous attendez de la fille. En gros, vous voulez juste tirer votre coup, mais vous prétextez que vous voulez quelque chose de sérieux, que vous voulez lui mettre la bague au doigt, tout ce genre de trucs. Donc ça, bon, déjà c'est pas éthique. C'est pas éthique, et puis en plus à un moment donné, la fille en question, elle se rend compte que vous la tournez en bourrique. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut se venger, peut se venger je sais pas, en faisant un enfant dans le dos, en
faisant des fausses accusations. Donc bon, tout ça vaut mieux être direct hein, quand vous voulez un plan. Enfin, il faut être direct sur le type de relation sur laquelle vous voulez vous engager avec la fille. Pour comme ça, il n'y a pas de, y a pas de surprise. Et enfin, les techniques de ruse qu'on va dire que je qualifie de plutôt graves. Là, ça va plutôt être des situations où, je sais pas, vous allez faire boire de l'alcool à une meuf hein, pour qu'elle se retrouve en état d'ivresse, pour que vous puissiez par la suite la ramener chez vous et faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas du tout, c'est très 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 dangereux. Au réveil, on sait pas du tout comment elle va réagir. Et pareil pour tout ce qui est les ambiances où je sais pas si vous êtes dans ces délires là où vous prenez un petit peu de drogue, drogue douce, etc. Quand vous faites des plans comme ça, vous ramenez les meufs, je sais pas, dans un endroit et vous leur vendez que y aura de quoi fumer, etc. Donc toutes ces ambiances là ou les ambiances de drogue avec les meufs, même si la meuf c'est une junkie ou elle est dans les ambiances de drogue, mais je pense qu'il faut faire attention avec ces délires là. Ça peut mal tourner aussi, ça peut très vite mal tourner. Je pense aussi aux situations où on fait du chantage pour avoir du sexe. Je sais pas, par exemple dans le monde professionnel, si vous êtes dans une position où vous êtes hiérarchiquement parlant, vous êtes au-dessus d'une femme et que vous lui vendez, enfin que vous lui faites des propositions pour obtenir du sexe et je sais pas, sexe contre promotion, ça c'est des cas classiques. Bon, malheureusement ça arrive beaucoup dans le domaine professionnel, mais c'est vraiment ouais, c'est dangereux à un moment donné, surtout dans le monde professionnel avec les MeToo et à l'époque dans laquelle on est, avec toutes non, franchement, évitez ça. Et après, je voyais quoi d'autre comme type de situation. Donc non, je voyais que ça. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez d'autres aussi techniques de ruse comme ça qui vous passent par la tête et qu'il vous semble bon hein, de surtout pas utiliser. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao!